Le geste est ancestral, mais à cause de la pollution et de la surpêche, la récolte de l'huître avait presque disparu des eaux de la baie de Chesapeake. Aujourd'hui, l'huître fait son grand retour grâce à des ostréiculteurs comme Tal Petty. Smartphone à la main, il doit répondre à des commandes qui ne cessent de tomber. Je reçois des commandes par téléphone, email ou SMS. Je gère tout cela depuis mon bateau. Tal a quitté un emploi lucratif dans la banque il y a quelques années pour faire de l'ostréiculture à plein temps. Aujourd'hui, il emploie en tout 7 personnes. Les huîtres se vendent très bien. Le marché est en pleine croissance et les gens cherchent de plus en plus à consommer une ressource renouvelable et locale. En plus, elle aide à nettoyer la baie. Nettoyer la baie de Chesapeake, c'est l'une des vertus de l'huître qui se nourrit de phytoplancton. En filtrant ces infimes particules gourmandes en oxygène, le mollusque permet à la baie de respirer tout en créant un écosystème propice à de nombreuses espèces. Les huîtres forment des récifs qui fournissent un habitat aux poissons, aux moules, mais aussi aux crustacés comme les crabes. Et en plus, toutes ces espèces mangent des huîtres, comme nous. À moins de 100 km de là, dans la capitale américaine, le retour de l'huître locale fait des heureux. Dans ce restaurant, ouvert depuis quelques mois seulement, on apprécie avant tout ses propriétés culinaires. Elles sont bien grasses, elles ont beaucoup de goût et elles ne sont pas trop salées. On peut les manger crues ou on peut les faire au four. Peu importe la manière dont on les prépare, elles sont vraiment délicieuses. Jesus, that's a good oyster. Passionné par l'ostréiculture, Tal avait quitté la finance pour une vie plus paisible au bord de l'eau. Mais les affaires vont tellement bien qu'il n'a aujourd'hui plus vraiment le temps de se reposer. Parti de quelques milliers de spécimens il y a 5 ans, Tal pense avoir bientôt 4 millions d'huîtres dans ses parcs.